Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je devais en principe être à Abidjan pour montrer un peu. Non, merci madame. Les fêtes d'indépendance, comment ça allait se passer. Mais on doit aller à San Pedro. Donc on emprunte. On est sur la voie de la côtière. Voilà. C'est ce cas-là qu'on emprunte. Actuellement, on est à Grand Laou. Voilà. On va continuer qu'à San Pedro. On a fait une petite pause. Voilà, pour acheter de quoi manger. À Grand Laou, c'est l'ambiance qu'il fait ici. Ouais. C'est l'ambiance qu'il fait ici. Il doit être autour de 16h si je ne me trompe pas. Non, merci madame. Bon, ça va un peu la checker ici, hein, Grand Laou. Presque partout. Non, merci. Merci. Donc, c'est le cas que nous empruntons qui est là. Donc, aux alentours comme ça, chacun. Non, merci. Donc, c'est un peu ça. Chacun propose, voilà, quelque chose à manger. On a fait une pause, quoi. Une pause, acheter quelque chose à manger. Voilà. Je ne sais pas en combien de temps on va. Donc ici aux alentours comme ça vend beaucoup d'articles. Non madame, merci. Bon marché. Voilà, donc normalement la gare va venir faire son check ici, son check-up. Il va les tickets qu'ils vont prendre. C'est la voie de la frontière. Donc vous allez voir pas mal de véhicules qui viennent d'Abidjan passer. Bon, c'était juste vous montrer une petite partie du trajet. Voilà. Ok, donc voilà, tiens, là. C'est radis, non? Ça va, bébé. Tu as pris quoi? C'est quel poisson? Non, c'est du pain, poisson. Poisson. Mieux quoi. Ça marche. Comment ça va, ni plus euro? Comment ça va, ni moins? Allô, non? Pas du là. Il y a tout le Hein? Donc ça va, c'est un peu ça on a pris pour pouvoir tenir la route. Moi j'aime me positionner. Ok. Donc tu vas mettre tout dehors. Ok, donc voilà, je tenais juste à vous montrer un peu. Juste vous montrer voilà, le Grand Laou, au niveau du Grand Laou. Donc je vais vous faire signe un peu après, devant là-bas. Voilà, donc c'est un peu. Pardon. Ok, donc c'est un peu ça. Dis. What are you doing, Dis? Prends un café là d'abord. Attends. C'est pour moi. Pardon. C'est pour moi. Tu veux? C'est pour moi. C'est qui est pour c'est quoi qui est pour qui? Ah, c'est moi le premier. Bon, c'est que vous. C'est quoi ça? Tu as bien deux, non? Ils vont me donner l'eau, je vais te donner. C'est pas mal. Chacun va avoir. Comme il est pareil. Ok, donc il faut partir. Ça va? Ok, parfait. Tu retournes un bidon d'eau? Ah, d'accord. Ah, madame, j'arrive. Je t'entends. Madame. Ok, on est un peu à l'étroit là. Voilà, on va faire une pause, payer quoi que ce soit. Bon, on vient à peine d'arriver à San Pedro.
Voilà, pour l'instant, on est à la gare. C'est cette compagnie qu'on a pris. Voilà ce à quoi la gare ressemble. On va... Donc en venant le matin, on avait oublié par une incompréhension. Voilà, le car qu'on avait pris était parti. On n'a pas pu se retrouver à l'intérieur, donc on va... T'as vu, non? Ok. Donne la bobine. Ok, c'est... Donc, je suis dans les alentours de la gare. Donc c'est cette compagnie-là que j'ai prise. San Pedro. Voilà, donc il y a eu, à cause de nombreux accidents qui a eu lieu, l'État a durci un peu les réglementations. Donc maintenant on est tenu d'effectuer les voyages en dessous de 90 km/h. C'est bien que quand on quitte Abidjan, voilà, les trajets, les voyages mettent un peu de temps. Donc on est quitté là-bas autour de 14 h. Voilà, on est autour de 20 h actuellement. On vient d'arriver à San Pedro. Voilà, donc on va rentrer dans un premier temps demain. Je reviendrai vous montrer un peu à quoi ressemble la ville. Voilà, je vais faire quelques jours ici. Et donc... Nuit, on est à San Pedro, c'est la rue des Banques. Voici un peu à quoi ressemble la rue des Banques de San Pedro la nuit. On est dans le quartier Cité. Et sur cette voie, il y a de nombreuses banques. La cible. Bonjour à tout le monde, bonne journée. Aujourd'hui on est à San Pedro. San Pedro c'est une ville qui est à plus de 330 km, à 350 km environ d'Abidjan. Ici je suis à la cité, mais le quartier précisément s'appelle Nitoro. Voilà, c'est un coin où on trouve de très grosses villas. Donc on va le parcourir un peu. Un instant. Donc on y va. Voilà, donc là, on est sur une forme de pente. Donc derrière, vous voyez, on a du quartier. Ici, c'est pas bien visible, mais allons. C'est mon ancien. Il n'y a pas camaraderie. Non, voilà. Ici, là, voilà donc, on voit un peu à quoi le coin ressemble. C'est la partie où je suis, c'est bourré de pentes.
Mais ce qui est impressionnant sont de très grosses villas. Voilà. Ça c'est à San Pedro. Le quartier s'appelle Nitoro. Et c'est dans la cité. Dans un nom général, on appelle ça la cité. Voilà. Donc c'est un point impressionnant par ces grosses villas. Je viens d'arriver, j'ai logé non loin d'ici. Au fur et à mesure, je vais entrer à l'intérieur des quartiers, vous montrer un peu. À quoi ça ressemble. Donc je suis un peu en hauteur, c'est un peu ça. Ici c'est Bureau Veritas. Ah, Veritas, je pense. Ah, c'est marqué Bureau Veritas. Mais hier j'avais vu un truc de café cacao dans le coin. Ah, okay. Ah d'accord, voilà. Bureau Veritas, café cacao. Voilà. Je me rappelais avoir vu café cacao, mais je ne savais plus où c'était. Voilà, Bureau Veritas, on est à San Pedro. Voilà, ça je ne suis pas encore dans le centre-ville. C'est pour l'analyse des fèves de cacao. Ah, laboratoire. Qualité. Ah, okay. Donc ça c'est un bureau d'analyse de fèves de café et de cacao pour voir si c'est bon à l'exportation, à la consommation, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a pas mal d'institutions dans le coin. Donc ça ressemble. Bon, c'est pas encore totalement bitumé, mais à ce qu'on voit déjà, on peut voir déjà l'aspect, voilà, du quartier. Donc vous qui quittez Abidjan soir, vous devez travailler à San Pedro. Ne pensez pas qu'on est en train de vous retourner à l'âge de pierre. Non, ça n'a rien à voir. Chaque ville est un peu comme ça. Je n'ai pas encore vu tout San Pedro, hein, mais le peu que je suis en train de voir sur ce quartier, c'est impressionnant. Et là déjà, le premier truc qui saute à l'œil, les taxis communaux dans San Pedro ont la couleur bleue. Voilà. Un peu comme ceux qu'on trouve à Tresville. Donc, il est matin, on est un jour ouvré, autour de 8 heures. C'est l'atmosphère qu'il fait ici à San Pedro, à 9 heures précisément. Voilà. Donc, je suis toujours dans le quartier, vous voyez là-bas derrière, on voit des gens de montagne, des formes de montagne, ouais, il y a des grandes coups comme ça. Non, ici comme ça, oui. C'est le quartier Nitoro. Le quartier Nitoro, voilà. Le quartier Nitoro, le quartier est bien cadre. Donc c'est très grand, hein. Là, ça continue jusqu'à derrière là-bas. Oui, c'est paisible. Vous voyez, vous allez constater qu'il n'y a pas grand monde dehors. Je suis à San Pedro. Comme je disais, San Pedro, c'est autour de 350 à 330 km d'Abidjan. Il y a une côte maritime ici. Il y a un port. Voilà. Il y aura bientôt un aéroport. Pour créer le hub aéroport-port en même temps. Il y a aussi. Ouais, voilà. Pour rendre l'aéroport international. Voilà. École française Jacques Monod. Voilà. Voilà. Le bâtiment de l'école là-bas. Normalement, il y a une rue de banque quelque part derrière là-bas. Il y a beaucoup de fois que tu as filmé encore plus. Bien sûr à San Pedro, mais comme tout San Pedro n'est pas comme ça. Ça, c'est ce qui est un peu l'un des quartiers qui est un peu l'équivalent de Cocody. Voilà. Bon, pas un peu, ça. C'est pas tout à fait la même chose parce que Cocody, on parle de commune. Je veux dire un peu comme les Riviera. 7e, 8e tranche, etc. C'est un peu comme ça. C'est très grand. Ça, c'est juste un petit aspect. Il y a une très grande partie derrière là-bas. Tu vois la caméra qui est là, qui filme jusqu'à toute la voie. Ouais. Le quartier est très profond. Donc, c'est assez un peu. Ici, ça file par là, ça file dans le sens. C'est étonnant. Ça file toutes les 3 voies. Ici, tout ce qui se passe, c'est quoi? Donc là où je suis quitté, quand ils vont bitumer, voilà, ça aura cet aspect. Un peu comme celui-là. Donc, je suis à San Pedro. C'est à ça que ressemble la ville de San Pedro. Mais je précise que je ne suis pas encore dans la zone populaire même de San Pedro, ni dans le centre-ville. Je suis dans un quartier résidentiel de San Pedro. Et il est autour de 9 heures. On est en semaine d'un jour ouvrable. Donc pour l'instant, voilà, on va parcourir quelques coins comme ça de San Pedro. Voilà. La police judiciaire, ils sont bizarres. Ah non, ça on va couper. Voilà. Donc il y a un poste de. Voilà, un secteur un peu sensible ici. Voilà, donc je vous reprends dans un peu de temps. Il y avait un service un peu sensible de la police dans les environs. Voilà, donc on a dû mettre une pause. Donc normalement ici, il y a un axe sur le côté où il y a. Ça c'est la rue de Banque. Voilà. Normalement ça c'est.
Dans ce sens, c'est la rue de Banque. Voilà, on va faire une course. Donc après, je vais longer. On va faire une course, donc après, je vais longer la rue des Banques. Voilà, vous montrer voilà, à quoi elle ressemble. Attends, c'est bien. Voilà la rue des Banques. Oui. Non, une fois de trouver, donc vous voyez cette voie. Voilà, la nuit c'est très joli à voir. C'est bourré d'un ensemble de banques. Voilà, ça et là, des banques d'ATM. Donc, le soir, voilà, à bout de la journée, je vais la longer et viens vous la montrer. Donc, il y a pas mal d'institutions comme ça. Voilà, sur cette voie en question. C'est toujours à Nitoro, le secteur de la cité. Je suis à San Pedro. Donc ici, je suis au port de pêche de San Pedro. Voilà, comme je dis, San Pedro, c'est une ville qui est à environ 350 km de la ville d'Abidjan. Ce qui frappe à l'œil quand vous arrivez à San Pedro ici, vous voyez derrière, ce sont les grands arbres. Ça montre qu'on est dans une zone forestière. Voilà, donc ici, c'est dedans, l'intérieur. Voilà, c'est le port de pêche. Voilà, quand vous prenez un véhicule, vous dites que je vais au port de pêche, on vous laisse ici, vous voyez les véhicules. Il y a beaucoup d'activités portuaires. Là, donc devant, en face, il y a pas mal de petits business. À checker puis poisson, nous avons une forme de gare, de taxi. Voilà. Donc on est un peu rapproché. Normalement, donc ce que j'ai constaté pour l'instant, à quelques minutes de visite dans San Pedro, c'est le relief. Le relief, il y a assez de collines, les pentes, on voit ça vraiment beaucoup. Voilà, donc on voit tout autour. C'est un peu juste pour que vous ayez un petit aperçu de ce à quoi ressemble le coin. Donc ça c'est une forme de gare, juste en face du port de pêche. Voilà, je ne sais pas si après un programme va me pousser à rentrer à l'intérieur de pêche, du port de pêche. Alors, juste pour que vous ayez un petit aperçu de l'environnement, juste en face du port. C'est là que les dames ont certaines ventes dedans. Voilà, on dit par moment le port est fermé pour activité, puis ils reprennent plus tard. Bon, comme il n'y a pas grand business ici, là c'est pas la peine de traîner longtemps dans le coin. Donc vous voyez la forêt quand on marche un peu. Il n'y a pas grand chose, comme c'est une zone portuaire, je ne vais pas longer la voie. Vous montrer tout ce qu'il y a autour, au lieu de limiter juste à des petits lambeaux, ça et là, dans le coin. Ça va en checker puis poisson, comme à Abidjan. Ici, il y a beaucoup d'activités liées à la pêche. Voilà, donc il y a différents quartiers comme ça. Je ne peux pas avouer que je vais. Il y a beaucoup d'endroits comme ça de San Pedro que je vais visiter au fur et à mesure. Derrière là-bas, il y a un fond, ça sèche du poisson, ça fume du poisson. Beaucoup d'activités liées à la pêche et au poisson. Donc loin derrière là-bas, on peut constater un navire dans le truc là, avec les grues qui sont en train de décharger. Donc on va manger un peu d'attiéké et puis poisson. Bon là on est dans la zone portuaire là. Donc ils vendent beaucoup, il y a beaucoup d'activités liées aux poissons ici. On va manger l'attiéké. Ouais, j'ai fermé un mois. Maintenant on ouvre, le port de pêche est ouvert. À la fin du mois. Je vois. Tout le port sera bien ouvert. Donc paraît-il que régulièrement, le port ferme une partie, on limite une partie de l'activité dans le port de pêche.
Bon, c'est intéressant, c'est à checker, comme vous connaissez. Ça, c'est le vrai poisson. Ça, c'est tilapia, nous, c'est quoi? La sauce, ça ressemble à chose. Soso, pardon. Bon, ça, je ne sais pas quel poisson c'est. C'est vrai, ça fait tout. Il faut les en manger. D'abord, les en manger, sauf pas bon. On mange le cerveau. Nous, à checker puis poisson. Ça a coûté combien? Ah, vous avez 1200, hein, les deux poissons. Les deux poissons font 1200. Bon, c'est un milieu de poissons. Regardez, bon. Vous ne pouvez pas sentir le goût là. Mais c'est très intéressant. Bon, les légumes, voilà, c'est un peu ça. Je vais vous montrer un peu voilà, à quoi ça ressemble. Quoi. Ça, c'est la tiéké. Ce que je ne manque pas de vous montrer chaque fois que j'ai l'occasion. Voilà. Je suis à San Pedro. Alors, au fur et à mesure qu'on vous montre la ville, voilà tout ce qu'on fait ici. On va couvrir en même temps pour qu'on partage un peu. C'est bien. On va devenir documentariste ambulant. En tout cas, c'est intéressant. Bon, je ne sais pas s'il y a une raison particulière. J'ai constaté pas mal de musique ghanéenne ici. C'est les Fanti qui sont beaucoup plus ici. Il y a des gens qui m'ont semblé parler à Chanty, je pensais, bon, là, on me dit que c'est Fanti. Donc, je me dis qu'il y avait pas mal de. Constaté pas mal de Ghanéens ici dans les activités. Voilà. C'est pas une injure, c'est rien. Voilà. Pourtant, ici, beaucoup d'années. Depuis les années 80, 90, ils sont. Bon. En majoritairement, c'est eux qui sont les plus grands pêcheurs. Ok. Je comprends maintenant. D'abord, nous, on a été manger un bon. Ils sont organisés, les magasins, hein. Ils sont pratiquement sauvés. Ça, ce n'est pas le garba. Ça, c'est à checker plus poisson. Voilà, le garba, lui, c'est le thon. Et puis, c'est généralement les garçons qui le vendent. C'est un peu comme ça que nous, on identifie. Voilà. À checker plus poisson, il n'y a pas que d'abou. Il y a tout. On va lui demander la tête là. La tête là, il est là. On va voir. Il y a beaucoup. On va demander la tête là. On va demander. On va commander un poisson supplémentaire. Tu n'allais pas le coup. C'est beaucoup, hein. Ouais, mal au quoi. Il y a ce qu'on appelle, on n'a pas pu finir. Quand c'est chaud et puis c'est du bon poisson, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est souvent équipé dans l'eau là. C'est chaud, voilà. Moi, généralement, les poissons qu'on mange ici, bon, là, bon, vous avez constaté que d'habitude, je ne vous montre pas la nourriture. Mais là, je suis en train de montrer la nourriture. Vous savez pourquoi? Voilà, on est aux alentours du port. Généralement, le poisson que vous mangez ici, là, ça vient juste de sortir de l'eau même. Souvent, c'est là. Donc, le port est juste derrière là. Voilà. Donc, dès qu'on trouve le poisson, voilà, nous, on le mange directement en face. C'est pour ça que je suis en train de vous montrer la checker puis poisson.
On a demandé qu'on renforce un peu le plat. Voilà. On a reçu un renfort. Nous avons dans le coup. Bon, ça fait beaucoup, hein, bon, mais bon. On est en train de manger. C'est très chaud. Elle est quittée dans l'huile. On sort de l'huile comme dans l'oubli là. Donc voilà. N'oubliez pas, voilà, de liker. Je ne vais pas changer de style. Hein. On ne va pas passer le temps à monter les plats. Non, on ne va pas changer de style. On va rester dans la gamme qu'on faisait d'habitude. C'est l'immersion dans les quartiers, que vous voyez vos quartiers d'avance au coin. Bon, certains souvent disent que voilà, le Rwanda est comme ça. Non. Le but des vidéos, ce n'est pas de comparer les pays. Le but des vidéos, quand je montre un coin ici, il y a des ordures. Voilà, ça nous montre un peu ce qu'on peut corriger dans nos quartiers. On peut être amené à rendre le coin propre. On n'est pas là en train de dire que voilà, on dépasse le Rwanda, on dépasse tant. Non, c'est pas le but du gars là. Même les vidéos qu'on fait, c'est aussi pour des Rwandais qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Il faut souhaiter voir comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire longtemps, aussi pour les Angolais. Également pour les Ghanéens qui étaient en Côte d'Ivoire, ils veulent voir comment ils habitaient. Ici, je suis par exemple, il y a une forte communauté de Ghanéens. Donc c'est pas. Vous dites un tel pays est plus beau qu'un tel, on un peu ça. Donc, on va terminer notre nourriture. On va se reprendre plus tard pour montrer d'autres parties de San Pedro. Bonjour à tout le monde. Bonne journée, j'espère que vous allez bien. Ma part, je vais bien. Je suis dans la ville de San Pedro. Voilà, c'est une ville environ 350 km d'Abidjan. Ça, c'est une autre vidéo de la ville de San Pedro. Je me trouve en face du marché de San Pedro. Mais on ne va pas visiter le marché dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo où je visiterai le marché de San Pedro quand il sera un peu plus tôt le matin. Voilà donc. À ce qu'on m'a dit, le quartier se trouve dans les environs d'un quartier qui s'appelle le Bateau. Voilà, ce quartier, vous allez constater, il est un peu différent de l'autre quartier qu'on a vu dans une autre vidéo où il y avait des trucs plus résidentiels. Donc on va parcourir un peu les environs du marché. On ne va pas rentrer dans le marché, on va juste parcourir un peu la voie, longer cette autre voie qui est en face. Et donc, le premier truc qui frappe à l'œil ici, c'est que les taxis communaux ont la couleur bleue, c'est ce que vous voyez là. Donc il y a des drapeaux un peu partout, puisqu'on est à la veille des fêtes de l'indépendance. Vous voyez les drapeaux au niveau de... Je vais aller jusqu'au bout. Je peux tourner, question de vous montrer c'est un peu comme ça, hein, les apports de nos marchés, comme toujours. Voilà. On voit pas mal d'embouteillages de taxis communaux, des gens qui viennent et sortent du marché. Donc j'ai vu les arrêts de la Sotra, mais je n'ai pas encore repéré de bus. Voilà.
Donc un peu comme à certains endroits de la ville, on voit beaucoup de grands arbres, mais pas sur ce côté. Je suis aux abords d'un marché. Voilà, donc la rue semble un peu chaotique. C'est un peu les mêmes dispositifs. Changer de billets. Oh, je cherchais une petite sortie. Traverser la voie. Je suis dans les environs du marché de San Pedro. Donc autour de nos marchés, il n'y a rien de spécial. Ce sont les mêmes affluences. Beaucoup d'hommes. Ça klaxonne par-ci, klaxonne par-là. Les vendeurs qui débordent un peu des voies. Comme on a l'habitude de voir à Abidjan autour des marchés. Bon, le va. Donc les gens voudraient bien rentrer quelque part ici. Bon, c'est un peu compliqué. Je vais m'aventurer. Ok. Donc je suis en face du marché de San Pedro. Je vais longer un peu la voie. Voilà. Ça c'est... Ici, je suis pile en face du marché de San Pedro. C'est le marché, je ne veux pas quitter le marché aujourd'hui. Voilà, peut-être un autre jour. Vas-y. Donc les marchés, il n'y a pas grand chose à montrer. Voilà, sauf si je... Bon, ici, depuis que je suis arrivé, en pas mal de points, je constate pas mal de musique derrière. Hello, population de San Pedro, bienvenue sur Snap.com2. Dans toute cette zone-là, je suis en train de parcourir les abords du marché de San Pedro. C'est la voie qui
traverse le marché de San Pedro. Donc dans presque toutes nos villes, il n'y a pas grande différence, les gens de voir. Voilà, se ressemblent. On voit quelques stationnements. Bon marché. Donc c'est un peu ça, pratiquement les mêmes articles. Je vais faire une petite intrusion dans le secteur. Toute la zone même, je me trouve aux alentours du marché. Toutes ces zones ici, dans les alentours du marché, qui sont très grands d'ailleurs. Je vais parcourir, sortir vers une zone d'habitation, si possible. Donc une autre fois, je vais j'ai voulu entamer par l'axe environ du marché. Voilà, vous montrer un peu la lutte générale du coin. On m'a dit aussi dans le secteur du Badou. Voilà. Badou, c'est un quartier populaire de San Pedro. On m'a fait attraper. Toute la zone que je suis en train de parcourir, à la lieu d'un très grand marché. Dans tous les points que j'ai parcourus. On est à la veille des fêtes de l'indépendance. Vous allez remarquer que sur les parents petits, sur les grands axes,
Donc il y a des grands quartiers derrière, comme tu vois. Ici, je ne connais pas la ville générale des voies de Saint-Pédro, mais ici c'est une forme de pavé. Au fur et à mesure que je tourne ici, je constate qu'il y a une grande quantité comme ça. Au niveau de toute la ville, je pourrais dire que les voies de Saint-Pédro sont sous forme de pavé. Et c'est la première que je vois de la sorte. Donc on m'a dit que les quartiers qui sont derrière sont les quartiers pavés. Ça c'est la zone environnante du marché. Donc vous allez constater une forte concentration. Il y a du quartier ça et là. Ici, les couleurs, probablement un centre de santé. Clinique médico-chirurgicale. Fif, Ferment, je rappelle le nom. Le nom n'est pas bien visible. Donc j'ai fait une petite intrusion à l'intérieur du quartier et j'arrive pas à bien lire le nom. Clinique Emmanuel. Je suis ressorti sur l'axe principal. Donc, il y a des feux tricolores ici. Donc apparemment le feu il est vert. Mais bon, ils se sont engagés jusqu'à pratiquement au milieu de la voie. Okay. Donc il y a un feu tricolore qui est là. Je suis dans la ville de Saint-Pédro. J'avais demandé quelques renseignements. Normalement sur ce côté on a le quartier Bado, clinique chirurgicale Emmanuel. Au moment de la culture là. Saint-Pédro c'est très grand. Voilà. On va visiter plusieurs endroits comme ça de Saint-Pédro. C'est une ville avec un port, le port d'exportation de fèves de cacao. Et comme la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, alors on dira que c'est le premier port mondial d'exportation de fèves brutes de cacao. On espère que ça va changer un jour. Voilà. Pour être un port de produits dérivés de la fève de cacao, chocolat, beurre de cacao, etc. Je suis sur l'axe principal.
Donc ici, j'ai constaté que beaucoup de personnes traversaient via les petits creux où se trouvaient les poteaux électriques là, au milieu des voies. Je vais profiter. Je vais essayer de le faire. Donc j'ai juste parcouru la voie juste en face du marché. C'est une ville portuaire, il y a certaines parties où quand vous passez, vous voyez de nombreux gros camions avec Je crois qu'on m'a dit que ce quartier, ce côté-là, s'appelait Rech. Donc ça, il a fait une fin. Actuellement, il fait un peu chaud, donc j'ai fait juste une prise de contact. Après, on va visiter plus ces quartiers en détail. Donc je vous ferai signe un peu plus tard.